fait ça, comme dans la pâte à modeler, c'est que vous êtes déjà au-dessus de 18-20%. Allez, salut à tous et merci. On est 1000 sur la chaîne. Allez, ça y va, on est 1000 sur la chaîne. C'est top, c'est top. Ça fait quoi? Ça fait la 6e vidéo, elle est à peu près 2 mois. Bon voilà, ça fait super plaisir. Oula, ça fait super plaisir. Et puis on va continuer ainsi. Je vous emmène dans cette vidéo sur la partie 2 des Smith Blade. Donc c'est la partie moins sympa des Smith Blade, la partie de novembre, au niveau des conditions climatiques. Voilà, il pleut assez régulièrement, on a le soleil, c'est le sud qui nous l'a envoyé. Donc je vous emmène dans cette vidéo attaquer les derniers hectares de blé. J'ai terminé ici hier les 9 petits hectares qui restaient sur ce site là, et là on va attaquer 15 hectares sur le site le plus éloigné. Au programme nettoyage une fois encore du semoir, parce que très mauvaise condition, mauvaise préparation de terre, j'avais pas le choix de faire autrement, on en a discuté avec le patron, et après on va refaire un étalonnage parce qu'on n'a pas la même densité, et après on va crocher la charrue parce que là-bas il faut la charrue. Voilà, on est dans des terres encore plus compliquées, donc là on peut pas passer entre guillemets en TCS, technique de culture simplifiée. Donc voilà, allez, on s'y attelle de suite. Bonne vidéo. Alors là on a le nom du champ, la variété, le nombre de grains au mètre carré, la masse de 1000 grains, le poids de 1000 grains PMG, on est à 40, donc ce qui nous fait 132 kg à l'hectare. Voilà. Dans mon ancienne exploitation, je travaillais comme ça, en grains par mètre carré, j'avais un abac, et là je vais travailler en kilos par hectare. Donc on va faire comme on l'a déjà vu à chaque fois, on va prendre notre petite balance, notre petite gamelle, et on va tourner la manivelle. C'est parti. Bon, voici le nouvel engin, c'est ce qu'on appelle un combiné de semis. Pourquoi combiné? Parce qu'il y a deux outils qui sont combinés. Une herse rotative. Donc une herse rotative, c'est un outil animé par prise de force. Voilà, prise de force. Ça. Et en fait, c'est des dents verticales qui viennent en fait tourner. Donc il y a tout un système de pignonnerie à l'intérieur de ce boîtier là, qui viennent tourner, en fait, qui viennent éclater la terre pour venir faire. Voilà, on va le voir. Donc ça fracture artificiellement la terre pour faire, donc là c'est ce qu'on travaille avec le chisel, et là c'est ce qu'on travaille avec la herse rotative. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Bon, c'est loin d'être joli, hein. On est vraiment dans de la terre très argileuse ici, on est à au-dessus de 20% d'argile. Donc en fait en argile, dès que vous faites ça et que ça fait ça, comme de la pâte à modeler, c'est que vous êtes déjà au-dessus de 18-20%. Donc c'est le cas, on a cette partie là, et après là on a, donc c'est le premier arrachage de betterave que je vous montrerai en vidéo si je peux. Et après on en a, donc c'est un champ de 42 hectares, on l'a divisé en 3, et après on va terminer par 2 arrachages. Voilà, donc un combiné de semis, donc une herse rotative, et après le rouleau packer qui fait partie de la herse rotative, et derrière on a l'élément semeur, donc le semoir avec la trémie, toujours avec un système de turbine qu'on voit juste ici, la roue squelette qui est ici, et après on a donc les descentes de semis qui sont là, réglables avec des ressorts ici, donc elles peuvent s'effacer si besoin. Voilà, et après on a un rouleau, ce qu'on appelle un flexi-drill, donc c'est un rouleau un peu atypique. Voilà, je crois que derrière c'est tout pourri, voilà, mais il tourne, vous voyez, c'est des pales qui viennent appuyer légèrement la terre. Ce coup-ci il est dans le bon sens, et derrière un petit peigne pour venir refermer, qui ne sert actuellement presque à rien car les mottes sont tellement grosses qu'en fait ça vient
ça vient rien faire du tout. Quand on est dans de la terre plus sèche, ça vient bien refermer, ça fait une belle finition. Voilà, devant mon petit porte-masse, je viens de voir que j'ai perdu une masse sur le voyage, impeccable. J'en suis super content. J'ai rajouté des masses Fiat, mais il faut que je termine il faut que je fasse ça bien. Je pense que je vais les... Oh, je joue. Voilà. Bon, j'en ai perdu une, j'irai la chercher sur le chemin, c'est pas grave. Et puis voilà, hein, donc c'est parti. Donc on va reprendre le travail d'hier. Parce qu'on avait eu un souci sur le semoir, j'ai cassé les courroies. Vous voyez les deux courroies qui sont ici. Donc en fait la prise de force entraîne la herse rotative et aussi une poulie qui est reliée avec des courroies à la poulie de la turbine. Voilà. C'est pas de l'hydraulique comme sur le Vadersat. Voilà, allez bah c'est parti, on va mettre ça en route. Les réglages sont déjà. Donc c'est parti. Allez, on est le lendemain. J'ai rattaqué à semer et malheureusement, vu que c'était de nuit, je l'avais pas vu. Et en fait, on a premièrement, j'ai coupé une descente. En fait, le semoir il est tellement vieux que les tuyaux ils se cassent, ils sont plus flexibles en fait. Deuxièmement, j'ai remis du silicone sur les traversées de parois parce qu'elles sont mortes. Donc là, c'est bon, ça fuit plus. Et là, j'ai un souci un petit peu plus compliqué, c'est ça. En fait, c'est des cannes en caoutchouc, en plastique souple, qui viennent s'emboîter dans les descentes de semis là. Et en fait, c'est pété. Pareil, hein, dû à la jeunesse. Donc, on est en train de réparer. Avec ça foutre. Donc, décapeur thermique. J'ai cette idée là. Et c'est parti, mon kiki. On va le ramollir pour que je puisse l'emboîter à l'intérieur. Vous voyez, là il est tout dur. Et là, j'aurais déjà à le travailler. Bien le ramollir. On va lui mettre le collier avant aussi. Pas oublier le collier. Bon, teasing d'une nouvelle vidéo. Hein. Je peux vous dire que cet hiver, ça va changer. On va tout changer, remettre à neuf. Les descentes, les tuyaux, les traversées de parois, traversées de cuve. Donc ce que je fais là, vu que le bout de la pièce est cassé, et je chauffe le bout au décapeur. Vous voyez, comme ça devient plus élastique sans l'abîmer. C'est bon, inséré dedans. Maintenant je vais le verrouiller avec un collier. C'est bon, inséré dedans. Maintenant je vais le verrouiller avec un collier et ça ira bien. A few moments later. Allez, retour pour la 15e fois à la ferme. On va y arriver, tu crois, à semer? Encore une descente de cassé, c'est la 4e. Je suis arrivé en janvier, mais ça me rend fou. Prendre son mal en patience la première année, c'est pas facile. C'est bon, vous reconnaissez l'endroit, c'est pas le champ. Hein. Bon, je suis en train de faire mes fourrières et ça tourne plus. Voilà, les petits 3 quarts d'heure là, ça a le temps de sécher. Le rouleau tourne plus, donc en fait il glisse, il nivelle tout et ça fait un boulot dégueulasse. Donc atelier, j'ai jamais fait ça, donc je pense, je vais réfléchir. Je sais pas comment m'y mettre. Je pense que je vais caler ici avec une chandelle, déboulonner ça. Ah, je sais pas, je vais réfléchir. Tombe bien, j'avais froid. Bon, là le chantier. Donc ça voilà, ça c'est les décrotteurs qui viennent là nettoyer. Donc là on voit. On va remonter tout ça mais pas pareil. Je pense que je vais utiliser cette lumière. En fait le poids du semoir pose sur le combiné depuis mon dernier réglage. Donc en fait ça va permettre d'appuyer le combiné. Mais par contre quand tu auras vraiment trop de merde, et clac, ça va pouvoir un petit peu s'écarter. Et je vais remonter tout ça et puis on va essayer de finir de semer. Ça serait cool avant la pluie, ils annoncent des millimètres là. Et puis vu comme c'est là-bas, c'est pas beau. Allez, chaud. Allez, ça y est, c'est tout replié. Ça, je le ferai juste quand je terminerai avant la pluie. Allez, on y va, on file. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis la sécurité ici pour la croche. J'ai juste serré là et serré un tout petit peu ici, même pas, c'est en lumière là. Donc en gros, ça va pouvoir s'écarter plus ou moins. Franchement, on va voir ce que ça donne. Hein. Et puis voilà, j'ai envie de te dire. Ouais, ça va se lever, ça va tout rappuyer. Ouais, c'est bon. C'est parti! Allez, autre souci à régler.
Mon rafistolage qui n'a pas tenu, super, donc on va s'en occuper. Bon, ça y est, c'est à peu près réglé. Dans tous les cas, c'est vraiment du dépannage. Cet hiver, je dépose complètement le semoir. Autre souci, j'ai mis ça hier, j'ai mes joints de cuve qui fuient, donc je vais faire un truc au silicone en attendant de changer les joints cet hiver. Bon, j'ai pas mis du silicone, ça coulait trop. J'ai remis le chiffon, mais un peu mieux que ce que j'avais fait. Voilà. Allez, on va s'atteler. Donc ça y est, le semoir est réparé. Toc toc toc, réglé, nettoyé. Voilà, la herse est propre. Propre, c'est un grand mot, mais elle tourne correctement, elle est plus bourrée. Bon, on y est prêt. Derrière, il est prêt. Ça, c'est prêt. Mais comme vous le voyez, le combiné de semis, c'est un 4 mètres. Et pour aller à 1h15 d'ici, on va pas y aller sur la route. Avec 4 mètres de large. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous l'avez déjà vu, cet outil. On va prendre le porte-outil, remorque porte-outil. On va prendre ça. Hop là. Je vais enlever le semoir monograine avec l'autre tracteur et puis on va poser le combiné de semis là-dessus. Avec les hauteurs, il va falloir qu'on voie. Hein. Ça va être compliqué. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça, c'est le test de sveltitude. Si ça passe plus, c'est pas bon signe. Allez, 160. Oula, celui, c'est pas sûr que ça démarre. C'est attelé, donc j'enlève les prises en mode flottant. En fait, le mode flottant, ça permet de libérer toute pression hydraulique à l'intérieur. Les circuits, ça permet de brancher les prises hydrauliques. Ça marche quand ça a envie, ça. Et de faciliter le branchement. Les chaises musicales sont terminées. Le semoir est posé sur le porte-outil. Il est sanglé. Logiquement, on ne devrait pas le perdre. Le souci majeur, c'est que le poids n'est pas bien réparti. Pourquoi? Parce qu'il y a le peigne. Donc le semoir, il est vraiment de ce côté-là. Donc bon, on verra ce que ça donne. Je vais regonfler un peu celle-là. Et puis, voilà, ça ira. Plein semis de blé là. J'ai eu un souci sur mon avant-dernier chantier, l'avant-dernier champ. J'ai cassé la sortie d'arbre du boîtier de la herse rotative. Donc je vais vous le montrer ici. Et donc va falloir ensemble donc réparer ça, donc dételer le semoir de la herse, donc dételer le combiné, ce qu'on appelle. Alors pour le désaccoupler, donc j'ai mis les bras. En fait c'est pour supporter le semoir lorsque j'aurai enlevé la herse, parce que sinon quand le combiné est ensemble, c'est la herse qui repose par terre et qui tient le semoir. Oui, il est tordu, ça c'est une tâche à faire cet été, enfin cet hiver. Donc, je vais les détendre, les renforcer. Je sais pas comment, mais on va trouver une solution. On va s'occuper de détendre les courroies. Les courroies sont détendues. Donc ça c'est bon. Et maintenant j'ai plus qu'à descendre l'outil. Messieurs, dames, l'heure est grave. J'ai sorti la table d'opération. Voici le patient. Bon, déjà, il tourne. C'est déjà une bonne chose. Il n'est pas grippé. Ça tourne. Donc ça c'est très bien. Donc maintenant on va soit démonter le boîtier complet. Je vais déjà commencer à essayer de voir de ce côté là, parce que ça donne, là je vois qu'il y a, on peut enlever la poulie ici, donc je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je suis pas mécano, mais c'est pas la bonne viscosité de l'huile, ça c'est sûr ça. Oh le travail. Allez, c'est bien, on va pouvoir faire la vidange et on va remettre une bonne huile. Bon, on tient le bon bout. Là, faut surtout pas que je me trompe. Ça va comme ça. Hop là. Et donc là, il y a un gros circlips que je vais enlever. Et je pense qu'après, il y a tout qui va venir. Allez, c'est parti.
Bon bah j'ai réussi. Bon par contre j'ai dézingué ça, j'aurais pas dû. Et je sais pas pourquoi il n'arrivait pas à sortir. Donc je pensais qu'il y avait un circlips derrière le joint spi là. Donc en fait je vais enlever ce cache poussière. Et après je vais enlever le joint spi. Donc on va racheter ça. Et donc on voit l'intérieur. Voilà. Là, c'est par là où arrive. C'est là, c'est l'engrenage principal qui entraîne cet engrenage là. Et je pense qu'après ça part sur un engrenage renvoi d'angle qui renvoie tous les engrenages qui sont le long là. Voilà, donc là maintenant, bah voilà, j'en ai aucune idée. Arriver à enlever ça. Suite dans le prochain épisode. Bon, on tient le bon bout. Là, faut surtout pas que je me trompe. Ça va comme ça. Et donc là, il y a un gros circlips que je vais enlever. Et je pense qu'après, il y a tout qui va venir. Allez, c'est parti. Allez, trop cool. Collègue Fred m'a filé. Heureusement qu'il est là, encore une fois. Grosse pince à circlips. Voilà, il m'a filé toute sa gamme. Bien plus grosse que celle que j'utilise. Voilà, la différence. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Dudu? A few moments later. Je viens de rentrer de la concession, donc impeccable. Donc ça, c'est la feuille, parce qu'elle n'est pas toute jeune, la RS rotative. Donc ça, c'est la feuille pour savoir quelle huile mettre, où la mettre. Et où est le trop-plein. Donc par exemple là je m'étais trompé, j'avais vidangé par rapport à l'écrou N alors que j'aurais dû vidanger par l'écrou V. Et le N c'est juste la prise de niveau. C'est lourd. Allez, on va déballer tout ça ensemble. Bon non, la vidéo de Noël elle est déjà passée hein. C'est pas Noël. Alors, première chose quand on reçoit quelque chose, vérifie que c'est le bon. À première vue, chef, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, on vérifie. Hop là, Arcanly, longueur identique. Voilà, là on est parfait. Oh oui, c'est bon. Donc ça c'est le joint spi de derrière. J'ai eu peur, mais ça c'est le joint spi de derrière. Ok, au remontage. Ah, c'est bon, tout est bon. On va mettre le gros trou dessus. C'est bon. Voilà, je suis en train de démonter. Ça c'est le cardan d'arrivée de la herse. Et là j'essaie de sortir donc le morceau qui est resté dans le... Mais le problème c'est que ça ressort pas derrière. Ça va être compliqué ça. Donc là on peut voir un truc intéressant, c'est qu'il y a deux textures de métaux différentes. Donc je pense que peut-être ce côté là c'est ce côté qui a cassé. Et ça c'était déjà tout fissuré en fait. C'était déjà un peu malade. Clap de fin, vidéo terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir donc le traitement de la panne mécanique sur la herse rotative. Ouais, malheureusement elle m'est arrivée donc sur les 15 derniers hectares. Je vous ai pas filmé, c'était pas simple. Voilà, comme je vous ai dit, la première année, voilà, j'ai le temps que je m'adapte, que je prenne en main le matériel, etc. C'est pas des chantiers, j'ai eu des soucis. Donc sur le T7, vous avez pu voir sur Instagram et TikTok, j'ai cassé le relevage. Donc l'axe principal du relevage s'est cassé. Donc bah, je suis pas possible à labourer. J'ai demandé donc à mon collègue qui laboure. Moi je se mets derrière. On a réussi à finir le champ tant bien que mal. Tout est revenu à la ferme et donc là, on est actuellement en train d'arracher les 30 derniers hectares de betteraves à la ferme. Donc c'est le tour, donc on avait vu en vidéo le tour numéro 1, donc c'était la précédente vidéo. Et là en fait on a groupé le tour 2 et le tour 3 qui aurait dû se faire mi-novembre et fin novembre. On a tout groupé parce qu'on n'a pas pu faire autrement au niveau des conditions climatiques. Donc on a les 30 derniers hectares qui sont en train d'arracher actuellement.
Et malheureusement, au vu du temps, on ne va pas pouvoir faire du blé. Voilà, parce que le temps que ça se termine d'arracher, ce sera presque samedi soir. Et nous, à partir de dimanche voire lundi, on a énormément de pluie qui arrive jusqu'à la fin de la semaine. Donc on va beaucoup réfléchir au niveau rotation de culture et refaire un nouveau plan cultural. Donc peut-être mettre des haricots et de l'orge de printemps pour pallier à ça. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, ben, abonnez-vous et likez la vidéo. Commentez. Donc on est plus de 1500 actuellement sur la chaîne, c'est génial franchement. Après 2 mois et demi, 3 mois, je vais pas trop calculer, c'est top du top. On a des vidéos jusqu'à 20 000 vues. L'avant-dernière sur les moissons de maïs, elle vous a vachement plu, donc ça c'est le top. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter. Vous avez vu, je réponds à tous les commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, comme je le redis, je l'ai peut-être déjà dit, mais les vidéos sont en partie pour moi, mais énormément pour vous, même si vous êtes une grande majorité du monde agricole. Donc, entre guillemets, je vous apprends rien. Mais par contre, il y en a une minorité, je pense, qui ne l'est pas et qui, grâce à mes vidéos, j'espère, découvre un peu le milieu et tout ce qu'il y a l'envers, derrière le rideau, à l'envers du décor. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Prochaine vidéo, on va rentrer vraiment dans les chantiers un peu hivernaux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous aimeriez voir peut-être au niveau de l'exploitation, ne serait-ce que peut-être un tour de ferme ou des engins un peu plus précis. Voilà, je vous souhaite à tous bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!